En réalité, j'ai terminé ma journée. Je m'apprêtais à rentrer. Je suis tombé sur une énième publication de quelqu'un sur Facebook. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cliqué sur le profil de la personne en question. Je suis allé regarder ce que la personne a l'habitude de publier. Il était question pour moi de comprendre quel type de contenu cette personne publie très souvent. Mais j'ai réalisé que sur son fil d'actualité, tu verras le partage d'une publication de quelqu'un d'autre qui faisait allusion aux choses en dessous de la culotte. Tu verras qu'il s'agit des publications faites par elle-même lorsqu'elle mentionne des conversations avec les gens qui ont fait des choses en dessous de la culotte. Tu verras qu'il s'agira de parler de quelqu'un qui a fait quelque chose en relation avec le dessous de la culotte. Et tu verras pour clore le dossier que sur sa photo de profil, ce n'est même pas elle-même. Et tu verras pour finalement la cerise sur le gâteau qu'ils ont des faux profils. Que l'âge mentionné ne fait pas référence à la catégorie, à la façon de réfléchir dans un poste. Tu penses vraiment que tu es obligé de donner ton avis sur tout ce qui se passe sur la toile? Tu penses que tu es obligé de prendre position sur tout ce qu'il y a sur la toile? Et quand je dis tout, je fais référence seulement à des choses qui techniquement ne peuvent pas nous aider, qui techniquement ne peuvent rien apporter à la population. Est-ce que tu peux donner un avis constructif sur quelque chose d'intéressant? Est-ce que tu peux prendre position, apporter de la valeur, accompagner des gens, leur montrer le minimum de ce que tu connais? Pourquoi tu penses que tu dois agir uniquement en faux profil? Pourquoi tu penses que tu dois venir en dessous des commentaires des gens? Dire des choses dans l'optique de les provoquer. Les gens qui ont eu le courage d'utiliser les vrais profils. Les gens qui ont le courage de parler en leur propre nom. Et toi, tu vas venir les insulter, les engueuler, leur dire n'importe quoi de déplacer avec un faux profil. Et tu auras le courage de dire que les gens ne sont pas courageux. De quel courage parlons-nous en réalité? De quoi parle l'auteur? Un vendredi comme celui-ci, je suis obligé d'attirer ton attention. Tôt ou tard, tu seras trouvé. Parce qu'il faut savoir que les gens peuvent engager des process pour identifier les gens qui se cachent derrière ces faux profils. Ne va pas penser que parce que tu as créé un faux profil et que tu peux t'offrir le luxe de dire ce que tout et n'importe quoi, que tu dois parler à tout le monde. Et donner ton avis sur des sujets de sans caleçon, comme on aime à le dire. Il y a quelque temps, et là, je suis vraiment très choqué. Il y a quelque temps, on a un couple de personnes qui sont connues sur le plan médiatique aussi, qui sont dans le monde du cinéma. Je ne vais pas citer des noms ici, mais vous les verrez forcément. On a une personne, le mec, il est très grand de taille, il est beau gosse, et puis la dame, elle n'est pas très grande de taille, elle aussi, elle est belle dame. Ils ont eu des problèmes, ils ont eu des soucis dans leur couple. Et il y a des personnes intelligentes, comme toi encore, qui a cru devoir prendre position, qui a cru devoir choisir un camp et commencer à défendre quelqu'un. Il y a des gens comme toi qui viennent commenter sur la vie des autres, alors que pour certains d'entre eux, ils sont même encore puceaux. Alors que pour certains d'entre eux, pour les femmes en particulier, elles n'ont même pas encore commencé à saigner. Comme les réseaux sociaux sont venus vous donner le courage de dire tout et n'importe quoi, vous prenez le courage de vous mettre derrière votre clavier, derrière votre téléphone, et vous croyez que vous avez le droit de parler à tout le monde. Et vous croyez que vous avez le droit de parler de tout et de n'importe quoi. Dans cette précédente relation, j'ai vu des gens dire chacun, ceux qui défendent la dame, ceux qui défendent le monsieur, et qui sont en train de se prononcer, et qui sont en train de prendre parti, et mieux encore, qui sont en train de donner des conseils. En qualité de quoi? Tu y as resté 15 minutes, je parle de 15, tu y as resté 20 minutes avec un garçon ou avec une fille qui pourrait être ton petit ami. Je te pose une question, tu en as un même, et tu donnes des conseils sur quoi en réalité? Les réseaux sociaux sont venus nous pervertir ou quoi?
Lorsqu'on passe là, on tombe encore sur l'histoire toujours de quelqu'un dans le monde des médias, dans le monde du cinéma toujours, qui lui aussi, il a choisi plusieurs options et une d'entre elles, malheureusement, n'a pas marché comme il l'aurait souhaité. Et aussi, on s'est retrouvé, oui, c'est vrai qu'il s'est retrouvé sur un plateau télé en train d'exposer sa vie, de raconter ce qui s'est passé, en suppliant même sa femme de revenir. Mais les plus intelligents sont encore sortis. Ils ont dit, tu n'aurais pas dû faire. En qualité de quoi tu lui dis ce qu'il aurait dû faire ou il n'aurait pas dû faire? Donc vous pensez que les réseaux sociaux sont venus vous donner la possibilité d'être la conscience des gens. C'est vous qui êtes allé ériger, vous positionner comme ceux qui disent aux autres ce qu'ils ont le droit de dire ou de ne pas dire, même quand ça concerne leur vie. Le problème, c'est que oui, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison ou pas. Le problème, c'est que toi, tu le dis en qualité de quoi? Tu t'appuies sur quoi pour le dire? Tu parles des sujets qui ne te concernent pas. Tu parles des sujets où tu ne maîtrises que dalle. Tu évoques des conversations qui ne peuvent pas t'apporter de la valeur ni à toi ni à ta progéniture. Quelle est la mémoire digitale que tu vas laisser à tes enfants? Lorsque tu passes ton temps uniquement sur les réseaux sociaux à parler des gens. J'ai vu une publication du coach Ulrich Guegan tout à l'heure lorsqu'il disait que, les gars, vous dont le travail c'est uniquement de parler des autres là, il faut savoir que dans 100 ans on sera tous morts. Mais lui il est allé même dans 100 ans. On sera tous morts bientôt. Vous passez votre temps. Vous vivez votre vie quand? Tu vis ta vie quand, mon gars? Tu vis ta vie quand? On est en train de parler de quoi exactement? On est en train de faire quoi? Et pour sortir, il y a cette dernière histoire, toujours des hommes de médias, toujours, non pas de médias, des hommes publics, toujours plus ou moins dans le monde du cinéma, il est comédien pour ne pas le nommer, je ne vais pas le nommer, mais lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Lui, je le connais, entre guillemets, parce que je l'ai plusieurs fois cité dans toutes mes formations. Donc, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est pour lui-même que je fais cette sortie. Non pas pour le défendre ou bien davantage l'enfoncer, mais c'est pour critiquer toujours ceux qui croient qu'ils sont obligés, au-delà, de parler de la relation qui est celle qui aurait des soucis aujourd'hui. On cru devoir évoquer des sujets dont nous n'avions connaissance, dont nous n'avions même pas connaissance. On cru devoir évoquer les problèmes personnels liés. Non, je ne vais même pas citer les noms des gens ici. Je vais pas me permettre de faire ça. Mais c'est juste un coup de gueule. À vous qui croyez que vous avez le droit, vous avez le pouvoir de donner vos avis sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, qui ne vous concernent en rien, dont vous n'avez aucune expertise, dont vous n'avez même aucune connaissance. Qui parle d'expertise même? Je parle de connaissance. Vous n'avez même pas connu un voisin qui a eu ce problème et auquel vous avez assisté à la gestion. Mais vous pensez que vous croyez devoir donner votre avis. Mais tu parles de quoi, mon gars? On va arrêter un peu. On va se respecter dans ce pays. On dit que le Cameroun, c'est un continent, mais l'occasion ne t'est pas donnée de parler des sujets que tu ne maîtrises pas. L'occasion ne t'est pas donnée de parler des sujets qui ne te concernent pas. Je vais te poser une question. Parce que les réseaux sociaux, désormais, vous laissent penser que, ok, tu as le droit de tout dire, tu as le droit de prendre position sur tout et sur n'importe quoi. Maintenant, je vais te poser une question. En ce qui concerne, comme tu veux te prononcer sur les sujets de mariage, dis-moi un peu. Est-ce que tu es prêt ou bien prête, toi, qui pour le moment est encore puceau, toi qui ne saigne même pas encore et qui croit que tu dois venir parler des choses et des gens? Est-ce que tu es capable de dormir avec un homme, avec une femme dans le lit alors que vous ne vous parlez pas depuis un mois? Est-ce que tu es capable de construire ta maison et chaque jour tu dors au salon parce que tu ne t'entends pas avec ton épouse, parce que tu ne t'entends pas avec ton époux? Est-ce que tu es capable de faire ça? Lorsque vous parlez mariage, vous pensez que le mariage, c'est tout ce qui est rose. Non. Lorsque vous partez à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Vous, toi qui n'es même pas encore marié, tu es derrière. Oh, oh, tu applaudis, tu tapes les mains. Et lorsqu'une situation difficile, qui n'est même pas le pire, se pointe à l'horizon, c'est toi qui viens encore donner les coups aux gens qui auraient même pu arranger, qui auraient pu résoudre leurs problèmes. Mais qui maintenant, parce que tu as ouvert ta gueule pour te prononcer là-dessus, on risque de retrouver la situation beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Non. Moi, ce vendredi, je suis un peu à fleur de peau. Ne croyez pas que vous avez le droit de faire un certain nombre de choses. Non.
Vous ne pouvez pas faire ça. Le mariage, c'est pas seulement les bons moments. Oui, quel que soit le problème que vous croyez avoir, je suis sûr qu'à l'intérieur de vous, la raison pour laquelle vous avez décidé de vous marier peut être normalement beaucoup plus forte que celle qui semble vouloir vous séparer aujourd'hui. Je prends beaucoup plus position pour le dernier cas en date. Je ne dis pas de vous remettre ensemble, je sais même déjà pas pourquoi, si vous êtes séparés ou si vous avez l'intention de le faire, mais je dis que souvenons-nous toujours des raisons pour lesquelles nous avons commencé. Si à un moment donné, cette motivation, le why am I decide to do this thing? Why am I decide to take this position? If my why devient tout petit, oui, mon anglais n'est pas au rendez-vous. Si mon pourquoi devient tout petit, semble disparaître au fil des temps, je dois devoir m'arrêter et réfléchir et prendre position et me prononcer. Éviter de faire un certain nombre de choses. Ça ne marche pas. Respecter la vie des autres. Vous me direz que oui, ce sont ces autres qui ont décidé d'afficher leur vie, dit-on leur vie privée sur les réseaux sociaux. Vous avez vos vies, vous aussi. Laissez les gens faire leur vie. Moi, je partage pas fortement cette position où les gens doivent afficher leur vie sur les... Mais laisse-le faire sa vie. Tu ne peux pas construire ta vie autour du commentaire de la vie des autres. C'est quoi ça? Ton enfant viendra dans quelques années si tu en as un, si tu as des projets d'en avoir. Et ils vont dire que tu as fait quoi de ta propre vie? Ils vont dire que tu as proposé quoi aux gens? Mais non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas vivre dans ces conditions. On ne peut pas continuer ainsi. À un moment donné, en 2024, c'est dans quelques mois, il va falloir s'arrêter. Donc, suis cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, prends la bonne décision, qui est celle d'apporter de la valeur aux autres. Tu viens aussi copier certaines personnes qui passent leur temps à parler de la vie des autres. Est-ce que tu te rends compte que pendant qu'elles parlent de la vie des autres, elles placent leurs produits? Que c'est pour elles une technique marketing pour vendre leurs propres produits. Tu te mets aussi là, tu commences à parler. Non. En 2024, je te suggère vivement. J'avais pris l'intention de faire des formations dans ce domaine. Mais si tu veux, je peux te préparer pour que lorsque tu t'engages sur les réseaux sociaux, que tu saches exactement ce que tu es en train de faire ou tu es en train de partir. Ne va plus faire comme les autres. On ne fait pas les trucs par mimétisme. Il faut arrêter. J'espère que tu as compris. Mon objectif, c'est de sauver un seul d'entre vous. Un seul, pas deux. Et ce que je souhaite, c'est que cette personne soit toi.